moi c'est Hello et dans cette vidéo, je vais faire un bilan de la première moitié de l'année 2026. Question lecture. Car oui, nous sommes en juillet 2026, c'est-à-dire que la moitié de l'année est déjà passée. Donc je vais répondre à quelques questions, histoire que vous connaissiez mieux mes lectures. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Question numéro 1. La première question c'est: quel a été mon meilleur livre de ce début d'année 2026? Quel est mon livre favori? Et j'ai eu du mal à choisir, pour être honnête, parce que j'ai lu beaucoup de pépites. Il y a beaucoup de livres qui vont finir dans mon top 10, c'est sûr. Enfin, beaucoup. Il y a un bon nombre de livres qui ont fini dans mes favoris. Et donc pour choisir, c'était difficile, sachant que c'était des livres très différents. Donc je me suis dit que j'allais choisir le livre qui est pour moi le meilleur livre, pas niveau appréciation, pas que niveau appréciation, mais aussi niveau qualité de livre. Et pour ça, pour moi, le meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est A Clash of Kings de George Martin. Ce livre, c'est vraiment... Je me demande comment George Martin il peut créer un monde aussi complet, aussi riche, avec autant de personnages, mais en même temps, tous les personnages, ils ont une voix différente. Tu connais leur histoire, tu connais d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça et tout. Dans un monde où même tous les paysans, ils ont des noms, ils ont des actions et... Enfin, tout est fou. Tout est fou dans ce monde. Et je me demande comment il fait pour créer un monde comme ça. Et j'ai jamais retrouvé un monde aussi complet pour moi dans la fantasy pour le moment. Peut-être que je l'ai juste pas croisé, mais pour moi, c'est l'une des meilleures séries écrites. Voilà. Donc, A Clash of Kings, c'est donc le deuxième tome de la série A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. Et c'est dont le premier livre, en gros, il est plus connu, c'est plus connu sous le nom de Game of Thrones. J'ai vu la série avant de lire les livres, et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais lire les livres, on va voir ce que ça donne, parce que j'aime vraiment ce monde, c'est vraiment ma série favorite. Donc je vais lire les livres, et les livres, ils sont bien au-dessus de la série. Je suis une grande fan de la série, donc j'adore la série, je crache pas sur la série, mais je savais même pas que les livres, ils pouvaient être mieux que la série, quoi, c'est une pépite absolue. Donc si vous connaissez pas l'histoire, on suit principalement la famille Stark qui habite dans le monde de Westeros, où on va suivre en gros toutes des histoires politiques pour savoir qui va finir sur le trône. On suit beaucoup de personnages, on a un monde très riche qui est très bien construit. Il y a aussi le livre Fire and Blood que j'ai lu il y a quelques années maintenant, que j'avais super aimé. Ça, on a l'impression de lire un livre d'histoire. En fait, George Martin, il a tellement créé le monde qu'on dirait que c'est un vrai monde vraiment écrit. Enfin, vraiment, qui a vraiment existé, tellement il est complet, il est riche et il n'y a pas de trou, quoi. C'est vraiment parfait. Donc, pour moi, ce livre, il est vraiment le meilleur de l'année 2026. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Je peux pas pour le moment, je suis dégoûtée. Parce que je l'ai pas avec moi, là, je suis à Prague pour quelques mois. Et j'ai pas pris de livre physique, mais j'ai le tome 3 chez moi qui m'attend quand je rentrerai. Et je vais le lire. Et tellement j'avais envie de le lire, j'ai commencé... En ce moment, je lis un autre livre de fantasy parce que je me suis dit que je voulais retrouver ça. Et c'est pas la même chose. Et je suis triste. Redonnez-moi du George Martin. Bref, voilà. C'est mon livre favori de cette année 2026. Et c'est le premier livre que j'ai lu en 2026. Question numéro 2. Quel nouveau livre sorti en 2026 je n'ai pas encore lu et j'aimerais lire? Alors, cette question elle est un peu chelou, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et un livre qui est sorti en 2026 que j'aimerais beaucoup lire, pas immédiatement bien sûr, parce que j'ai beaucoup d'autres livres dans mes priorités, mais c'est The Astral Library de Kate Quinn. Donc Kate Quinn, c'est celle qui a écrit beaucoup de mes livres favoris, qui est Le Code Rose, La Chasseresse, Le Réseau Alice, Le Diamant d'Odessa. C'est tous ces livres, ce sont des pépites et ce sont des histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre, voire la Première Guerre mondiale. J'adore toute cette période historique et tout ça. Et j'ai pas encore lu Kate Quinn qui se passe pas dans cette période. Ce livre, The Astral Library, ne se passe pas pendant la période historique et ça me fait un peu peur. Mais en même temps, j'ai envie de découvrir Kate Quinn dans d'autres contextes. Et donc j'ai envie de découvrir ce livre. Donc c'est un livre que vous me verrez peut-être lire dans le futur. Et c'est un livre qui est sorti du coup en 2026. Question numéro 3. Quelle a été ma plus grande déception pour le moment dans mes lectures de 2026? Oh, je suis trop triste de le dire. Ma plus grande déception, c'est un Gigi Clown et c'est Wolf Song. Donc le premier tome de la série Green Creek. J'arrive jamais à le dire. Green Creek. Je l'ai lu là très récemment. Et le livre n'est pas mauvais,
Gigi Kunlun est un excellent auteur, c'est juste que ce livre n'est pas fait pour moi. Il parle de loup-garou. Et ben, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, j'ai pas adoré le livre. Le livre n'était pas nul, mais je l'ai pas adoré. Et je m'attendais à l'adorer parce que c'était un Gigi Kunlun. Et je suis partie du principe qu'un Gigi Kunlun, ça allait toujours finir dans mon top 10. Ça ne finira pas dans mon top 10. Donc, je suis très déçue. Mais c'est comme ça. Donc, dans ce roman, on suit le personnage principal qui a été abandonné par son père quand il était petit. Et il habite dans une petite ville qui s'appelle Green Creek. Enfin, petit village même, je dirais. Et à côté de sa maison, c'est une maison, lui il habite au bord de la forêt, et à côté il y a une maison un peu plus loin dans la forêt, qui est vide, qui a été vide pendant très longtemps. Et d'un coup, il y a une famille qui rentre dans cette maison et qui s'attache à ce personnage principal. Et du coup, on suit leurs aventures quand ils se lient, et toute la famille devient sa famille, alors que c'est pas sa famille. Et bah, il y a des histoires de loup-garou aussi. Et il y a une romance entre deux personnages qui ont un écart d'âge conséquent. Donc c'est une série de 3 livres, voire 4 parce qu'il y a une nouvelle. Mais je ne continuerai pas la série parce que je préfère consacrer du temps à des choses que je suis sûre d'apprécier. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. La question numéro 4 est: quelle a été ma plus grande surprise de 2026? Et encore une fois, j'ai lu beaucoup de pépites en 2026, donc j'ai eu du mal à me décider. Mais en fait, c'est bon, j'ai pris ma décision. Et ma plus grande surprise, c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, oui, pour moi ce livre c'est une œuvre d'art. Il est incroyable. L'auteur, elle écrit d'une manière fantastique, ses idées sont folles. Il y a même tout un passage qui m'a vraiment marqué. On suit les personnages autrement que dans l'histoire. Je ne vais pas spoiler parce que c'est vraiment vers la fin du livre. Mais j'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement original. Et les personnages, j'avais l'impression de les connaître, j'ai l'impression que c'est mes potes et tout. Et ils font des erreurs, mais pour une fois les erreurs on les comprend quoi. On n'est pas juste là en train de se dire mais pourquoi il fait toujours les pires décisions. Là on comprend parce qu'on connaît le personnage. Et franchement c'était un livre incroyable. Donc Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, ça raconte la vie de Sadie Green et de Sam Masur. Donc ce sont 2 enfants qui vont se rencontrer pendant leur jeunesse et qui vont ensuite créer un jeu vidéo ensemble. Leur jeu vidéo va devenir un carton et du coup comment est-ce qu'ils vont vivre ça avec en même temps tout leur côté personnel à eux, leur entente entre eux et tout ça. Et c'est vraiment... c'est pas une romance, il n'y a pas de romance. Enfin si, il y a de la romance mais c'est pas une romance. Et c'est vraiment incroyable, j'adore ce livre. Et ça a été ma plus grande surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi original, que je l'apprécie autant et que... ouais, je m'attendais pas à ça quoi. Dès le début, j'étais dedans. Si vous voulez plus d'informations, j'ai dans mes Hello raconte sa vie, j'en parle. Donc vous pouvez revoir ces vidéos si vous avez envie d'en savoir plus. La question numéro 5 est: est-ce que tu as découvert des nouveaux auteurs favoris en 2026? Alors, en 2026, j'ai découvert du coup Gabrielle Zevin avec Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Et je me suis dit que ça allait être une de mes nouvelles auteurs favorites. Mais depuis, j'ai lu Memoirs of a Teenage Amnesiac, pareil de elle. Et j'ai pas tant apprécié que ça. Donc je sais pas si c'était juste le livre ou l'auteur qui me plaît. Il faut que je me plonge plus sur son catalogue précédent. Pour savoir si j'aime vraiment ses livres. Si ça peut vraiment être une auteure favorite. Et j'ai également lu du Matt Haig pour la première fois. Et j'ai adoré le roman. Mais pareil, il faut que je lise plus de ses livres pour savoir si c'est l'auteur que j'adore ou juste ce roman qui sortait du lot. Mais donc c'est 2 potentiels. Ah, et il y a aussi Frederick Backman, où j'ai lu également un livre pour la première fois cette année. Et qui est aussi une pépite. Donc il faut que je lise plus en gros des romans de ces auteurs pour savoir si c'est vraiment des auteurs favoris. Mais les livres qu'ils ont écrits, que j'ai lus cette année, vont faire partie de mes favoris. Donc l'auteur n'est peut-être pas favori, mais ils ont un livre qui sont partie de mes favoris. Je sais pas si c'est clair. La question numéro 6, c'est... c'est une question qui est assez drôle. Est-ce que j'ai des nouveaux personnages favoris? Et la réponse est oui, forcément, je lis des nouveaux livres, donc j'ai des nouveaux personnages que j'apprécie énormément. Et je dirais, j'ai pas compté tous les personnages qui sont dans la série A Song of Ice and Fire, parce que je me suis dit que ça dépendait
pas vraiment la question parce que c'est des nouveaux personnages favoris. Et les personnages, comme je les connais déjà de la série, bah c'est déjà mes favoris depuis un bon moment. Donc je les ai pas comptés, même si Tyrion c'est un des top personnages de tous les personnages. Mais je les ai pas comptés. Du coup pour moi, mon personnage favori, alors ça va être très bizarre parce que c'est pas forcément considéré comme un personnage, mais c'est le chat. Dans Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ové de Frédéric Backman. Donc dans ce livre on suit la vie de Ové et il va faire la rencontre d'un chat. Et le chat c'est juste un chat, qui parle pas, c'est juste un chat. Mais comment il est décrit, comment il fait partie de l'histoire et ça, c'est vraiment un de mes personnages favoris. Genre j'ai adoré le chat, j'ai trouvé qu'il ajoutait tellement à l'histoire. Et comment il était décrit, genre des fois il était personnifié et tout, et c'était vraiment... Voilà, mon personnage favori c'est un chat. Est-ce que ça étonne certaines personnes sachant que je suis fan des chats? Non, mais voilà, c'est assez drôle. Sinon, comme vrai personnage, si vous trouvez que ça compte pas, vrai personnage favori, nouveau, je dirais Sam Mazur dans Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Parce que j'ai l'impression de le connaître quoi, j'ai l'impression que c'est un cousin ou c'est un frère, enfin je sais pas, je le connais quoi. Je sais tout ce qu'il a vécu, tous ses traumas. Toutes ces bonheurs et tout, je les ai tous vécus avec lui. La question numéro 7. Le livre ou les livres qui m'ont fait pleurer. Donc le livre qui m'a fait le plus pleurer cette année, c'est Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon Ové de Frédéric Backman. Il n'y a pas photo. J'ai lu ce livre, j'ai terminé ce livre en pleurs et j'ai fermé le livre parce que je l'avais fini et j'ai pleuré encore pendant un bon moment. Normalement, je pleure dans les livres en lisant le livre, mais une fois que je lis plus le livre, c'est fini. Là, je pleurais en continu. Et c'était vraiment trop chelou. Ça ne m'arrive pas. Mais du coup, c'est vraiment le livre qui gagne facilement cette mention, puisque bah, il m'a vraiment fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc, on suit dans cette histoire Ové, qui, comme le titre le dit, il est vieux, il est râleur et il est suicidaire. Lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est se suicider. Et sauf qu'on va suivre ses aventures, on va comprendre pourquoi il est comme il est, pourquoi il râle tout le temps, pourquoi il embête ses voisins, pourquoi il fait son petit rituel tous les matins chelou. Et on va le suivre et on va s'attacher à lui. Et c'est trop mimi. Sinon, un deuxième livre qui m'a fait beaucoup pleurer, c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Il y a un passage au milieu du livre qui m'a fait beaucoup pleurer, mais moins que La vie selon Ové. Et Wolfsong aussi, ça m'a fait pleurer. Ce sont les trois livres qui m'ont vraiment fait pleurer. Mais Ové, ça bat tous les records. Question numéro 8. Un livre qui m'a rendue heureuse. Et donc là, pareil, ce livre gagne facilement, je pense. Et c'est Humain de Matt Haig. Donc, dans cette histoire, on suit un alien, en gros, qui arrive sur Terre, qui prend la place d'un scientifique qui a trouvé une équation pour laquelle les aliens ne veulent pas que les humains découvrent. Donc son objectif premier, c'est de détruire cette équation et toute preuve de cette équation. Et pendant ce temps-là, il doit se faire passer pour un humain. Donc il découvre les humains, il découvre leur complexité, mais aussi il se dit au début, mais ils n'ont aucun sens. Pourquoi ils s'habillent, genre ils s'empaquetent, pourquoi ils emballent leurs emballages, enfin ça n'a aucun sens. C'est assez drôle aussi quand il arrive sur la planète. Et après, au fur et à mesure, il s'attache aux humains. Et c'est trop mignon. Et on découvre que bah, l'humanité, elle a des défauts, mais aussi des qualités. Et c'est trop... C'était mignon, c'était drôle. C'était amené d'une manière drôle et touchante. Et ça m'a vraiment rendue heureuse, quoi. Enfin, c'était vraiment un petit livre heureux et rigolo. Et qui redonne foi aux humains. La question numéro 9. Alors c'est une question qui n'est pas sur les livres que j'ai lus, mais plus sur les livres que j'ai acquéris cette année. Quelle est la plus belle couverture que j'ai acquérie dans les livres que j'ai achetés cette année? Et du coup j'ai dû regarder tous mes Hello raconte sa vie de cette année pour savoir quel livre j'avais acheté quand, quel livre j'ai acheté cette année. Et pour moi, en ayant fait la liste de tous les livres que j'ai achetés cette année, le plus beau livre, la plus belle couverture, c'est Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert, qui est écrit par Heather Fawcett. Je ne sais pas de quoi le roman parle, je sais juste qu'il y a beaucoup de chats, ça signifie qu'il y a beaucoup de chats. Et on va suivre ses aventures avec ces chats et que tous les chats, ils ont une personnalité différente. C'est tout ce qui m'a suffi pour savoir qu'il fallait que je lise le livre. Mais par contre, la couverture est trop mignonne, bah, on voit les chats, c'est trop, ça fait cosy. La question numéro 10, c'est une question que j'ai inventée, moi. Enfin, pas inventée, certainement qu'elle existe cette question, mais que j'ai décidé de remettre dans ce questionnaire.
Sachant que toutes les autres questions ont été inspirées de d'autres personnes qui font des vidéos YouTube. Et c'est du coup la question que j'ai ajoutée, c'est quel est mon nouveau super vilain? Cette question me fait beaucoup rire parce que je suis une grande fan des super vilains. J'adore un bon super vilain, un super vilain qui est cohérent et qui est très méchant. J'adore ça. Ça fait un peu psychopathe, c'est dit comme ça, mais c'est vrai. Et du coup, quel est mon nouveau super vilain préféré? Et j'ai beaucoup aimé Victor, le personnage de Victor, dans Vicious de V. Schwab. Dans Vicious, on suit du coup l'histoire de Victor et de Ellie. Ce sont deux jeunes à l'université. Et Ellie décide de faire sa thèse sur les personnes qui obtiennent des super pouvoirs. Et en faisant sa thèse, déjà tout le monde se dit waouh, sa thèse, pourquoi il choisit ça? Genre, c'est pas sûr, enfin, les gens qui ont des super pouvoirs, c'est pas certifié et ça paraît un peu être une thèse un peu farfelue. Mais lui, il dit moi, je vais prendre ce sujet et je vais faire ce sujet. Et du coup, en faisant sa thèse, il se rend compte que les gens qui ont des super pouvoirs, ça existe vraiment. Et il se rend compte qu'il y a peut-être une condition qui fait qu'ils peuvent avoir des super pouvoirs. Et lui et Victor vont essayer de remplir ces conditions pour eux-mêmes acquérir des pouvoirs. Et ça part un peu en cacahuète. Et ça, il y a une question de qui est super gentil, qui est super vilain, qu'est-ce que la justice, quelle est la bonne chose à faire, quels sont les principes, à quoi es-tu prêt pour remplir tes principes. Et quand est-ce que tes principes ils sont bons ou ils sont méchants. Et il y a tout ce côté de blanc et de noir qui n'est pas vraiment blanc et qui n'est pas vraiment noir. Et du coup Victor est un peu un super vilain quand même. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon nouveau super vilain favori. Ellie je l'ai moins apprécié parce qu'il est plus... il m'a paru plus illogique. Mais j'ai beaucoup aimé Victor. Et j'ai beaucoup aimé ce roman aussi. Vicious, c'était pas mal. Et donc la question numéro 11, qui est la dernière question, c'est un livre que je vais prioriser pour cette fin d'année. Cette question compliquée parce que je sais jamais ce que je vais lire. J'ai plein de livres dans ma pile à lire et j'aime bien avoir plein de livres dans ma pile à lire, comme ça je choisis un peu au pif. Enfin pas au pif, mais j'aime bien avoir du choix. Ils ne sont jamais là, sauf quand je filme, c'est fou. Du coup j'aime bien avoir du choix. Mais j'ai presque la certitude que cette année, je vais lire A Storm of Swords, donc le 3e tome de la série A Song of Ice and Fire. J'ai tellement envie de le lire là, maintenant, tout de suite, mais je peux pas. Du coup, je me dis que je le lirai cette année, je pense. Ensuite, j'ai envie de finir mon livre que j'ai laissé chez moi, donc je peux pas continuer, qui est Marie Curie à la plage. Je l'ai commencé, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai envie de le finir. Puis j'aime bien les séries à la plage, donc ça me permettrait d'avancer de toute cette série des livres à la plage. J'ai envie de continuer la série du Seigneur des Anneaux en lisant The Two Towers, donc le tome 2 de la série. J'ai fini The Fellowship of the Ring, c'était incroyable. Il se battait avec le meilleur livre de l'année, avec A Clash of Kings, mais malheureusement je préférais Clash of Kings, mais The Fellowship of the Ring c'était incroyable aussi. Et du coup j'ai envie de lire The Two Towers. Et peut-être, il y a peut-être une probabilité importante que je lise Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Voilà, donc c'est les 4 livres qui ont plus de chances en gros d'être lus cette année par rapport à mes autres livres, mais sachant que, comme je viens de dire, je suis une personne qui aime bien arriver devant sa bibliothèque, prendre un livre au pif et le lire, et du coup rien n'est sûr. Donc voilà, c'était un peu un bilan de lecture de cette mi-année 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des recommandations, ou qui justement vous ont dit ah ce livre en fait faut peut-être pas que je le lise. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous avez lu ces livres, que vous voulez lire ces livres, ou que vous avez des livres favoris de cette année, ou que... Ah oui, vous pouvez me dire en commentaire quel a été votre livre favori de 2026, et comme ça peut-être ça me donnera envie de le lire. Ciao!